Baba Yaga n'avait qu'une seule dent, et c'est probablement cela qui l'avait rendue si méchante. Dès son plus jeune âge, elle dut subir les moqueries de ses camarades, et personne, pas même Papa Yaga et Mama Yaga, ne pouvait la consoler. Malgré tout, elle voulait ressembler aux autres enfants, et apprit à siffler, mentir, rôter, et surtout à mâcher avec une seule dent. Pour s'entraîner, elle mangea son chien Wawa Yaga, car au fond, elle n'aimait pas vraiment les animaux, sauf en ragoût. Mais les enfants se moquaient toujours, et Baba Yaga devint méchante. Le temps passait et Baba Yaga se sentait très seule. Comme elle avait une dent contre les autres enfants, elle en mangea quelques-uns. Elle trouva ça plutôt goûteux et décida de devenir ogresse, au grand désespoir de Papa Yaga et de Mama Yaga, qui la chassèrent dans une forêt de ténèbres, loin du foyer familial. Elle ne resta en bons termes qu'avec sa sœur, Kaka Yaga, qui, pour des raisons obscures, avait décidé de changer de nom. Baba Yaga n'avait aucun ami et tous, dans son dos, l'avaient surnommée Gaga Yaga. L'ogresse devint encore plus méchante. J'ai toujours dessiné, ça c'est sûr. Quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup, vraiment beaucoup. Mon père, qui a cette façon de voir les choses, m'a dit « Bon, comme tu as le goût de ça, c'est là-dedans qu'il faut que c'est vers ça qu'il faut que tu te diriges. » Alors que moi, j'aurais peut-être été un peu frileuse si j'avais dû prendre la décision seule. Et il m'a inscrite d'autorité, quasiment, dans un atelier préparatoire. Donc aux Arts Déco, il y a énormément de disciplines. C'est une école très riche, qui est super. Il y a des ateliers de gravure, des ateliers de sérigraphie, des labos photos, on peut faire de la peinture, de l'informatique, enfin il y avait des moyens énormes. Et moi donc j'ai choisi le graphisme. Et j'ai suivi le cursus du graphisme, non pas que je voulais pas faire d'illustration, mais quand j'émettais l'idée de suivre l'illustration, les élèves étaient « tu vas pas faire d'illustration », c'était un peu niais, quoi. C'était pas forcément intéressant. Quand j'en parlais aux profs, c'est « ah, tu vas dessiner des petits Mickey », c'était assez... Voilà, donc moi j'étais influencée par ça et j'ai un professeur qui m'a proposé de rencontrer un éditeur avec qui je travaille toujours, Gauthier Langros, parce que Gauthier Langros cherchait à l'époque des gens pour faire de l'imagerie, c'est-à-dire des coloriages, des décalcomanies, des trucs comme ça. Donc j'ai commencé à bosser, alors j'étais encore étudiante en graphisme. Et quand je suis sortie d'Art Déco, je me souviens plus trop à quel moment, mais un jour elle m'a dit « mais tiens, tu voudrais pas faire un album ?» Moi, de toute façon, je fallait que je fasse du graphisme, puisque l'illustration, ça n'avait pas d'intérêt. On me l'avait appris à l'école, donc mais n'ayant pas de boulot tout de suite, je lui ai dit ouais, bon, je vais le faire. Hein. Donc ma carrière a un petit peu commencé comme ça, quoi.